Auditeurs et auditrices de partout, chers amis, nous sommes ravis de vous rencontrer encore ce matin pour un nouveau message. Ouvrons ensemble notre cœur et nos esprits à ce que nous allons partager aujourd'hui avec vous. C'est un plaisir de commencer cette journée en vous souhaitant une chaleureuse et cordiale bienvenue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Quand le jour se lève sur l'horizon, ta lumière brille, tes fils son action. Dans la nuit, ton amour est un flambeau. Guide-nous, Seigneur, tu es notre doux fardeau. Quand les montagnes semblent infranchissables, avec toi, Seigneur, tout devient possible. Ton amour immense en nous résonne. Que ta paix sur nos cœurs s'abandonne. Toute louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Ton amour est grand et omniprésent. Tu es le rocher sur qui je m'appuie. Dans tes bras, Seigneur, je trouve vie. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons pour grandeur, pour majesté, pour toute puissance. Nous demandons pardon pour faute nous et nous demandons pour aider nous à accueillir jour ça avec gratitude, pour aider nous à agir avec bienveillance et à être une source de paix et de joie pour tout le monde que nous allons rencontrer. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Jeudi à ce 20 juillet 2025, méditation nous avons pour titre Rencontre bénéfique. Et verset A, nous joignons dans Jean 6, verset 1 et 2, qui dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Est-ce que c'est seulement miracle naturel qui fait tant de bien à un série de malades qui deviennent jeunes Jésus pour le guérir? Qui ça, qui la rencontre ça, yo, c'est transformer la vie de tant de personnes au point que moun sa yo te joindre la santé. Eh bien, spécialiste yo connaît jodi a que façon nous interagir avec l'autre yo, est capable affecter nous jusqu'au niveau biochimique. Pour qui ça? En pile monde t'es senti que simple présence Jésus te suffit pour faire du bien. Si nous osons utiliser un langage plus contemporain, nous t'avons dit que les rencontres avec Jésus fait baisser leur taux de cortisol, l'hormone du stress. Jodi a, nous connaissons qu'il existait des raisons scientifiques à l'effet thérapeutique. Il y a un bon expert qui parlait même d'hormones du bonheur et de neurotransmetteurs. Eh bien, gon bagay qui relève également la dopamine qui a un effet stimulant qui facilite le sentiment de récompense. Alors, Jésus t'a fait tout bagay ça très bien et sans effort apparent, bien des siècles avant que tu aies commencé à mettre non technique sous yo. Moun yo te connaît par expérience que contact yo avec Jésus te fait un pile bien et te soulager tout mal que te gen encore. Et pour un pile monde, ça te suffit. Eh bien, nous prions pour demander Seigneur, je désire que vous accompagniez moi dans toute rencontre moi jodi afin que vous capable
bénéfice. Amen. Ton amour divin nous tient. Fidèle à travers les âges, toujours présent dans nos cœurs. Notre refuge dans les orages, là où règne la paix et la douceur. Les anges dansent autour de toi, les voix montent vers ta grandeur. Dans la louange, nos âmes se noient, en toi se trouve notre bonheur. Et maintenant, faisons place à la leçon de l'école du sabbat. Frères et sœurs bien-aimés, nos amis qui écoutent un peu partout. Titre leçon pour ce maintenant, c'est les plaies. C'est leçon 4. Qui a pour titre les plaies. Et verset pour tout ce maintenant, nous joignons là Exode 9, verset 35, qui dit: le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Jodia, sous-titre leçon, c'est Dieu contre les dieux. Là, nous lit Exode 7, verset 8 à 15, nous voyons côté te gagné, eh bien, une confrontation entre monsieur Pharaon, Moïse et Aaron. Côté son affaire, jeter bâton à terre, et puis serpent, bâton tourné serpent, Moïse jeter bâton là à terre tourné serpent, et monsieur jeter tout bâton à terre, qui tourne serpent, et serpent par Moïse là va aller tout l'autre serpent. Malgré tout, Pharaon Kembe là toujours. Les amis, allons, non, papa. Donc, frère Maxime, combat qui vient pour venir, va opposer bon Dieu vivant à tout Dieu égyptien. Ça te rend une situation plus critique. C'était que le Pharaon, il était considéré comme un de ses dieux. L'Éternel pas opposé ni à Égyptiens en tant que peuple, ni à l'Égypte en tant que territoire. Mais, bon Dieu t'est campé en face divinité qui était au nombre de 1500. Alors, texte biblique là, il explicite, côté, il dit: j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc, parole ça écrit dans Exode 12, verset 12. Plus tard, lorsque récit est sorti Égypte là, eh bien, pendant que les enfants d'Israël tapent sorti en Égypte, eh bien, message là, il va à nouveau souligner pour le dire: l'Éternel t'a exercé aussi des jugements contre leur Dieu. C'est Nombre 33, verset 4. Donc, bon exemple de ce jugement contre leur Dieu, qui te baille comme une démonstration par le miracle du bâton qui était transformé en serpent. Donc en Égypte, déesse Uraïus Wadjet, eh bien, tu es personnifié par un cobra. Ça, c'est symbole pouvoir souverain en basse Égypte. Donc serpent sacré ça, eh bien, il est présent sur la couronne de Pharaon. Il était représenté sa puissance, sa divinité, sa royauté et son autorité divine. Car déesse ça, t'avais caché, venez contre les ennemis du roi. Donc de plus, les Égyptiens ont croit que ce serpent sacré était guidé le pharaon dans l'au-delà. Lorsque bâton Aaron t'est changé en serpent et dévoré tout l'autre serpent qui était transformé, que bâton ça a été transformé en serpent devant roi, et bien suprématie bon Dieu vivant sur la magie et la sorcellerie égyptienne qui manifeste, frères et sœurs. Donc l'emblème de la puissance du pharaon t'est seulement, eh bien, non seulement t'es conquis, mais Aaron et Moïse t'es kembe bagay sa yo
la main. Donc, première confrontation, ça a démontré la puissance et la souveraineté de Dieu sur l'Égypte. Moïse, en tant que représentant de Dieu, était possédé une autorité et une puissance supérieure à toute l'autre puissance, bon Dieu Pharaon. Donc, il est également significatif que les anciens Égyptiens étaient considérés, comprendre, le Dieu serpent, eh bien, Nebkaou, celui qui enchaîne les esprits, eh bien, comme sacré et digne d'adoration. Selon mythologie Mounsayo, eh bien, Dieu serpent ça était possédé un grand pouvoir, car il était englouti 7 cobras par cette puissance, par cette puissante confrontation. Bon Dieu te communiqué aux Égyptiens que il possédait à lui-même seul pouvoir et autorité souveraine. Après un tel affrontement, le message ça était immédiatement perçu de manière distincte par les Égyptiens. Comment nous-mêmes nous sommes capables de permettre au Seigneur d'avoir la souveraineté sur les dieux qui a cherché, prend le contrôle dans notre vie. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Dans les cieux et sur la terre, ton amour m'accompagne. Puissant Sauveur, tu éclaires mon chemin, ô toi qui gagne.